Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une séance où on va travailler principalement le bas du corps, à la fois en musculaire et en assouplissement, de façon à avoir une pratique bien équilibrée. Allez, c'est parti. Et on commence en posture de l'enfant Balasana, les bras le long du corps. Les genoux sont serrés ou légèrement écartés, les gros orteils touchent. On descend le buste vers les jambes et on vient déposer le front au sol. Alors si le front ne touche pas et que c'est inconfortable, je vous rappelle, vous pouvez empiler un point par-dessus l'autre et venir poser le front sur les mains. Prenez le temps de vous installer et on reste quelques respirations. On prend le temps de rentrer dans la pratique. De porter son attention sur le moment présent. De laisser de côté les choses qui encombrent l'esprit. Le temps de cette pratique. Relâchez les épaules, relâchez les mâchoires, relâchez le dos, relâchez les hanches. Et tout doucement, on va dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, pour revenir assis sur les talons. Vous pouvez garder les yeux fermés. On va venir ramener les mains sur le ventre et on prend quelques respirations dans le ventre. Lorsque l'on inspire, le ventre se gonfle et quand on expire, le ventre se dégonfle. Et à la fin de l'expiration, on vient tirer le nombril vers la colonne vertébrale. Et on recommence 6 fois. Sentez bien les mouvements du ventre. Cherchez peut-être un petit peu d'amplitude. Sans accélérer. Et on garde une main sur le ventre, on vient porter l'autre main sur la poitrine. Respiration complète, on commence par gonfler le ventre, puis on fait monter le souffle dans la poitrine en écartant les côtes, puis on fait monter le souffle jusqu'aux clavicules, jusqu'à la gorge, et on expire complètement. De nouveau 6 fois. À nouveau, chercher l'amplitude. On déplie bien les poumons. On réveille un petit peu ce système respiratoire, mais tout en douceur. En respirant lentement par le nez, sans faire de bruit. Et après la prochaine expiration, on pourra relâcher les mains sur les cuisses
Et tout doucement réouvrir les yeux. Et on va venir à quatre pattes pour l'exercice du chat et de la vache. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, on écarte bien les doigts, on presse les mains dans le tapis. Inspiration, on bascule le bassin, le coccyx rebique vers le haut, le ventre descend vers le sol, on ouvre la poitrine devant nous. Expiration, mouvement contraire, on enroule le coccyx entre les cuisses, on fait un joli dos rond, on regarde son nombril. Et c'est reparti, 6 fois. Inspiration, expiration. Et continuez sur votre propre rythme. On réveille la colonne vertébrale, tout doucement. Et après le prochain dos rond, on reviendra dos neutre. On va venir tendre la jambe droite sur le côté. On aligne le talon avec le genou et on redresse le buste. Alors attention à redresser complètement, à ne pas vous retrouver avec les fessiers vers l'arrière. Ramenez bien le bassin au-dessus du genou. Attention aussi à ne pas avoir un petit déhanché, gardez les deux hanches au même niveau. Et on inspire, on étire le bras gauche vers le ciel, on se grandit. Expiration, vient s'incliner vers sa jambe. Et on peut prendre appui avec la main droite sur la jambe. Attention toutefois à ne pas vous appuyer sur le genou. De façon générale, en yoga, on évitera toujours de prendre appui sur l'articulation du genou. Donc soit au-dessus, soit au-dessous. Continuez de respirer et sentez l'étirement dans tout le flanc gauche. On se grandit du bout des doigts de la main gauche jusqu'au genou et même jusqu'au pied gauche. Et on inspire, on redresse le buste et on va aller de l'autre côté. On prend appui au sol avec la main gauche bien à plat, le bras droit vers le ciel. On peut regarder le pouce de la main droite. Et tout délicatement, on va pouvoir lever la jambe droite. Éventuellement parallèle au sol, peut-être plus bas, à votre convenance. Continuez de respirer. On reste 3, 2, 1. Et attention, pour sortir, on ramène le bras droit le long de l'oreille et en même temps que l'on replie la jambe droite pour la ramener vers la jambe gauche, on enroule et on vient en posture de l'enfant. Et on ne reste pas. De suite, on redéroule, on pose les mains à plat au sol, on reprend son 4 pattes et on va étendre la jambe gauche sur le côté. On redresse le buste. Et c'est reparti de l'autre côté. On inspire, on étire le bras droit haut vers le ciel, on se grandit. Et expiration, on s'incline vers la jambe. Et on étire bien tout ce flanc droit. Attention de ne pas avoir l'épaule qui est fermée vers le sol, mais au contraire, essayez d'ouvrir vers le ciel. On n'oublie pas sa respiration. Et tout doucement, on se redresse, on va directement de l'autre côté prendre appui au sol avec sa main droite, bras gauche vers le ciel, on regarde le pouce de sa main gauche et on lève le pied gauche. La jambe gauche est tendue. Et encore une respiration.
Dernière profonde inspiration, se grandit. Expiration, rassemble les jambes. On enroule vers le sol, on revient posture de l'enfant. Et on déroule le dos. On repasse par le quatre pattes. On avance les mains de la largeur d'une main. On recourbe ses orteils, on les ancre dans le sol. Et c'est parti, premier chien tête en bas. On soulève les fessiers haut vers le ciel et vers l'arrière. Pour ce premier chien tête en bas, vous pouvez garder les genoux généreusement pliés, les talons levés. Pensez surtout à allonger le dos, pas de dos rond. Laissez la tête pendouiller, les doigts écartés, appuyez bien les doigts dans le tapis, rotation externe des épaules. Et tout doucement, on va en alternant tendre un peu plus une jambe en pliant l'autre et on change, on piétine sur place sur son tapis pour détendre tout doucement tout l'arrière des jambes. Et on va chercher l'immobilité en tendant un peu plus les jambes, en rapprochant un peu plus les talons du sol. Les talons touchent ou ne touchent pas, ce n'est pas un objectif en soi. Le plus important dans cette posture, c'est d'avoir un dos bien allongé. Et on va prendre une profonde inspiration par le nez et expiration par la bouche. On relâche les tensions. Encore inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Troisième et dernière fois, inspirez par le nez. Expiration. Et tout doucement, on plie les jambes, on regarde vers l'avant du tapis. On marche avec les pieds pour les rapprocher des mains. On garde les pieds écartés à la largeur des hanches et parallèles. Et on attrape les coudes opposés. Et on laisse pendouiller tout le buste et la tête. Vous pouvez plier les jambes autant que vous le désirez. Relâchez bien le dos, relâchez les épaules, relâchez la tête. Vous pouvez basculer un petit peu de gauche à droite, balancer de gauche à droite le buste tout doucement pour vous aider à détendre les tensions. Éventuellement aussi, on peut aller un tout petit peu d'avant vers l'arrière. Et on relâche les bras, on plie généreusement les genoux et tout doucement, vertèbre après vertèbre, on va dérouler le dos pour revenir debout. Tadasana à l'avant du tapis, on se grandit, on est bien droit. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on redescend les bras. Encore 2 fois. Inspiration, lève. Expiration, descend. Inspiration, lève. Expiration, descend. Et cette fois, attention, on inspire. De nouveau, on lève les bras. Mais cette fois, expiration, en même temps que l'on ouvre les bras, on plonge vers l'avant jusqu'en bas, main au sol, pince debout. On inspire, dos plat, on allonge bien le dos, demi-pince debout, bout des doigts au sol ou sur les tibias au choix. Mais dans tous les cas, on allonge bien le dos. Et expiration, repose les mains sur le tapis, on recule un pied après l'autre. On vient en planche, on reste 3 respirations. Attention à avoir les fessiers dans le même alignement que les talons et les épaules, ni en dessous, ni qui rebiquent vers le ciel. Si c'est un peu trop intense, on peut poser les genoux au sol. Mais c'est presque fini. Profonde inspiration et expiration. Avec contrôle, on pose les genoux au sol et tout doucement, on descend à plat ventre. Un cobra. Les doigts le long des côtes, les doigts pointent vers l'avant, les coudes vers l'arrière. On appuie bien le dessus des pieds sur le tapis. Inspiration, on roule les épaules vers l'arrière, on soulève la poitrine. Si on veut, on reste là, on ne fait que travailler les muscles du dos.
Si on veut aller un peu plus loin, on pousse dans les mains et on soulève le buste un peu plus haut. Attention, vous ne devez pas avoir mal dans la région lombaire. Si vous avez mal, redescendez. Attention aussi à ne pas écraser la nuque vers l'arrière. Gardez la nuque bien allongée. Et profonde inspiration, expiration, relâche le front au tapis. On entrecroise les doigts derrière le dos, on tend les bras et on inspire de nouveau. On soulève les épaules, on soulève la poitrine, on tire les mains vers l'arrière. Et on appuie bien le dessus des pieds, le dessus des orteils dans le tapis. On n'oublie pas de respirer. Et profonde inspiration, expiration, on relâche les mains, on repose le front au tapis. On replace les mains à plat sur le tapis, on presse dans les mains pour se redresser et venir dans le chien tête en bas. Profonde inspiration, profonde expiration et on plie les genoux un ou plusieurs pas pour venir à l'avant du tapis. On inspire, dos plat, demi-pince, on expire, on relâche vers le sol, pince debout. On inspire, on se redresse en relevant les bras et on expire, on revient. Tadasana. Prenez un instant dans cette position pour fermer les yeux, observez le corps, observez la respiration, observez les battements du cœur. Peut-être vous sentez le sang qui circule. Peut-être vous sentez le corps qui se réveille et qui se dérouille tout doucement. Laissez la respiration retrouver son calme. Et tout doucement, vous pourrez réouvrir les yeux. On vient joindre les pieds, les mains à la taille avec le pied droit, grand pas sur le côté et on se tourne vers le côté long du tapis. On a les pieds largement écartés, un bon mètre, 1,5 mètre. Les bords externes des pieds sont parallèles. On va soulever les orteils du pied droit et on pivote le pied vers, pour le coup, l'arrière du tapis. Attention à garder le bassin bien face au côté long du tapis ainsi que les épaules. On inspire, on se grandit et expiration, on vient plier le genou droit en amenant le genou au-dessus de la cheville. Attention à ne pas avoir le genou qui part vers l'intérieur. Pensez à allonger l'intérieur du genou vers l'avant. Et tout doucement, inspiration, on soulève les bras à la hauteur des épaules. Et on vient amener le regard au-dessus du majeur de la main droite. Attention à avoir les épaules bien au-dessus du bassin. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale, allongez le coccyx vers le sol. Nous sommes en guerrier 2. Appuyez aussi les petits orteils dans le tapis. Et on vient retourner la main droite vers le ciel. Inspiration et expiration. On vient se pencher vers sa jambe arrière. De nouveau, on vient prendre appui sur cette jambe. Pas sur le genou, soit au-dessus, soit en dessous. Profonde inspiration. Expiration, on plie un peu plus la jambe droite. Le but du jeu n'est pas de descendre le plus bas possible, mais de chercher l'allongement, de chercher la ligne. Et on inspire, on redresse le buste, on passe par le guerrier 2. Expiration, on va tirer loin vers l'avant. On pose l'avant-bras droit sur la cuisse et on vient amener le bras gauche le long de l'oreille. Et si on peut, on regarde la paume de la main gauche. Attention à ne pas vous affaisser sur votre bras droit.
Et inspiration, redresse le buste, on repasse par le guerrier 2 et on retend la jambe droite. Et la même chose de l'autre côté. On rentre le pied droit pour qu'il soit de nouveau parallèle avec le pied gauche. On soulève les orteils du pied gauche, on pivote le pied à 90 degrés. Inspiration, on se grandit. Expiration, on plie le genou gauche, on l'amène au-dessus de la cheville. De nouveau, attention, le genou dans le même alignement que les orteils. Et on regarde par-dessus le majeur de sa main gauche. Vérifiez le buste au-dessus du bassin, le nombril rentré vers la colonne vertébrale, le coccyx allongé. Tirez les bouts des doigts de part et d'autre du corps comme si on voulait envoyer les mains de chaque côté dans des directions opposées. Et on vient pivoter la main gauche vers le ciel. Inspiration et expiration, on vient s'incliner vers la jambe droite. Profonde inspiration et expiration, on replie un petit peu plus la jambe gauche pour que le genou soit toujours bien au-dessus de la cheville. On se grandit, on n'oublie pas de respirer. Et inspiration, redresse juste le buste. Expiration, on va chercher loin vers l'avant. On vient prendre appui avec l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Et on amène le bras droit le long de l'oreille. Et profonde inspiration, profonde expiration. Et inspiration, on redresse le buste, on repasse par le guerrier 2. Et on retend la jambe gauche. Et on redresse le pied gauche. On va relâcher les mains, les ramener à la taille. Inspiration, se grandit, on allonge bien le dos. Expiration, le dos bien allongé, on plonge vers l'avant en pliant à partir des hanches. Et on va le plus loin possible avec le dos bien allongé. Alors il se peut que le plus loin possible, ça soit parallèle au sol. Il se peut que ce soit plus loin. Respectez vos capacités. Dans tous les cas, ramenez un tout petit peu le poids vers l'avant des pieds. On a tendance souvent dans cette posture à avoir tout le poids vers l'arrière et les orteils peuvent se lever. Donc non, ramenez un petit peu vers l'avant des pieds, déverrouillez éventuellement un petit peu les genoux si ça tire à l'arrière des genoux et relâchez. Si vous êtes assez près du sol, vous pourrez peut-être poser les mains au sol, éventuellement sur la même ligne que les pieds, ce n'est pas une obligation. Et profonde inspiration. Peut-être sur l'expiration, vous pouvez ramener le buste un peu plus proche des jambes. Et tout doucement, on plie un peu plus les genoux, on remet les mains à la taille et on se redresse. Et on va venir refermer les jambes. On secoue un petit peu les jambes, on secoue un petit peu les bras. Et on va venir s'asseoir. Upavishta Konasana. On écarte les jambes devant nous, plus ou moins écartées en fonction de votre souplesse. On se grandit. Je vous rappelle que si rester assis dans cette posture est difficile, que le dos se voûte, que vous basculez vers l'arrière, n'hésitez pas à vous asseoir sur un support. Et profonde inspiration, on se grandit. Expiration, on va pivoter le buste vers la jambe droite. Et on expire, on se penche, le dos bien allongé vers sa jambe. Et on reste. 5 respirations. Et on inspire, on se redresse.
On expire, on pivote le buste vers l'autre jambe, la jambe gauche, et expiration se penche vers la jambe. Alors attention à avoir les deux jambes, les deux pieds bien flex, les jambes sont bien actives. Allongez bien le dos. Et inspiration, on se redresse, cette fois on vient face. Et expiration, tout doucement on marche avec les mains vers l'avant. Et on vient s'étirer vers l'avant, en fonction de nos possibilités. Peut-être on restera en appui sur les mains, peut-être les avant-bras viennent au sol, peut-être vous pouvez allonger tout le corps. Trouvez l'endroit où vous avez un bon étirement, mais sans aller évidemment jusqu'à la blessure. Le but des étirements en yoga, c'est de pouvoir rétablir ou conserver une mobilité optimale. La capacité à faire de la contorsion, c'est du bonus. Et tout doucement, on va presser dans les mains pour se redresser. On peut s'aider des mains pour revenir, plier les jambes et les rassembler. On peut tapoter un petit peu les genoux au sol, rouler les jambes intérieures-extérieures pour détendre un petit peu les hanches. Et tout doucement, on va venir s'allonger. Une petite torsion pour finir. Je vous propose de plier les jambes, poser les pieds à plat au sol. On va venir croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On ouvre les bras en croix sur le côté, paume de main vers le ciel. Profonde inspiration et à l'expiration, laisse tomber les deux jambes à gauche. Si jamais cette version est un peu trop intense, il est possible de faire exactement la même chose sans avoir les jambes croisées, en ayant la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et si la nuque veut bien coopérer, si la nuque est à l'aise, on pourra venir tourner le regard vers la main droite pour accentuer un peu plus la torsion. Tout doucement, on redresse la tête, on engage légèrement les abdominaux pour nous aider à relever les jambes. Et on va pouvoir décroiser les jambes et changer le croisement, c'est-à-dire en croisant la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Profonde inspiration. Et sur l'expiration, on laisse tomber les jambes vers la droite. Et de nouveau, c'est facultatif. Si vous voulez accentuer la torsion, on peut tourner le regard vers la main gauche. Et inspiration, on redresse la tête, on contracte légèrement les abdominaux, on redresse les jambes, on décroise les jambes et on va venir s'allonger complètement. Shavasana. Pieds écartés à la largeur des hanches ou légèrement plus espacés, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. On va prendre une profonde inspiration par le nez. Au sommet de l'inspiration, on retient le souffle, on contracte tout le corps, on serre les poings, on recroqueville les orteils, on contracte les cuisses, les bras, le ventre, le dos, le visage, on fait la grimace et on expire.
On relâche complètement. Encore 2 fois, inspiration par le nez. Au sommet de l'inspiration, bloc, on contracte le corps. Et quand on en a assez, on expire et on relâche bien. Dernière fois, inspiration par le nez. On retient le souffle, on contracte le corps, c'est le dernier. Et on expire. On relâche complètement. Et on laisse le corps devenir bien lourd sur le sol. Plus aucun effort. Relâchez les jambes. Relâchez les bras. Relâchez le buste. Relâchez la tête. Et relâchez tout le corps. Tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana. Et prenez une profonde inspiration, une profonde expiration. Tout doucement, commencez à remobiliser les extrémités, les orteils, les doigts, les poignets, les mains. Je vous propose d'étirer les bras le long des oreilles et de vous étirer de tout votre long comme le matin au réveil. Et tout doucement, on pourra replier les jambes, rouler sur le côté. Prenez un instant en position fétale, mon chien de fusil, pour vous remercier d'avoir pris du temps pour pratiquer, pour faire un peu d'activité, pour vous accorder un peu de temps, pour ramener l'attention à vous. Et tout doucement, on va venir presser dans les mains pour s'aider à se redresser. Gardez les yeux fermés. Revenez dans une position assise confortable. Prenez quelques petits instants pour observer le corps avec les sensations du corps. Observez aussi la respiration. Observez le mental et les différences éventuelles par rapport au début de la pratique.
Et tout doucement, on pourra réouvrir les yeux. 3 petits mouvements de bras pour finir. On inspire, on lève les bras par le côté. On expire, on redescend les paumes de main devant nous. Encore, on inspire, on lève, on expire, on redescend. 3e et dernière fois, on inspire, la plus grande inspiration de la journée. On expire, on redescend les mains devant la poitrine. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Namasté.